vous ai convié ce jour pour pouvoir passer un message. Un message qui concerne le grand public. Le grand public qui est notre raison d'être au sein de cet établissement, qui mérite aussi d'être au même niveau d'information que nous. À notre arrivée à la tête de cet établissement, il était question de prendre de nouvelles dispositions afin de répondre aux attentes de ce public. Au nom de ces dispositions, certainement vous avez pu constater à l'entrée de cet établissement l'érection de 2 barrières secondaires. Ces barrières secondaires servent en réalité de filtre pour nos populations qui ont accès à nos services. Voilà un peu en gros de quoi est-ce qu'il s'agit et dont vous avez été conviés. Merci. Alors, nous voyons que de nouvelles mesures sont prises, comme vous-même vous le dites, pour filtrer les entrées et les sorties. Tout à fait. Quel impact cela pourrait avoir sur le travail et puis sur nos populations? D'accord. Au niveau de l'impact, il faut dire que ça va faciliter le travail du prestataire, ça c'est un fait. Mais mieux, ça va mettre dans de meilleures conditions tous ceux qui utilisent nos services. Voyez-vous, lorsque ces mesures n'existaient pas, vous entrez dans une salle d'hospitalisation, à 4 lits, il y a un seul lit qui peut avoir auprès de lui 10 personnes, alors que les 3 autres lits occupés par 3 malades demandent la quiétude. Dorénavant, avec l'érection de ces 2 barrières, nous allons avoir des heures de visite bien définies. Notamment, je vous donne les heures en même temps. Au petit matin, de 6h à 8h, passage pour le grand public, tous ceux qui voudraient voir leurs amis et connaissances malades. Le soir, de 18h à 20h. Passer ces 2 heures, ces 2 moments définis pour franchir le barrage, tous passeront que ceux qui y ont droit. Ça voudrait dire quoi? Ceux qui doivent véritablement utiliser nos services. Et au nom de ces personnes, ce sont ceux qui se seront acquittés de leur ticket modérateur, qui seront peut-être autorisés d'être accompagnés par un seul individu qui pourront franchir ces barrières. Voilà un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. On voulait bien vous demander désormais qui aura droit à l'hôpital. Vous l'avez dit, c'est ceux qui auront, en dehors des heures de visite, c'est ceux qui vont s'acquitter de leur ticket, n'est-ce pas? Tout à fait. Et cela engage des frais pour... Comme toutes les dispositions prises pour pouvoir recevoir nos patients. Ceux qui sont exonérés de tickets, de frais de paiement, naturellement, ils ont un ticket modérateur dit gratuité qui devrait se munir de cela. Avec ce ticket, ils pourront aisément franchir la barrière. Et les frais, c'est combien pour ceux qui n'ont pas ce titre d'exonération? Bon, ça dépend de là où est-ce que vous allez. Pour les consultations dites générales, c'est 1000 francs au niveau du CHR et pour les spécialités, c'est 2000 francs. Et si moi j'accompagne mon enfant, je paye 1000 francs ou bien c'est l'enfant qui paye 1000 francs, qu'est-ce que ça fait? Si vous accompagnez votre enfant et que l'enfant se trouve dans une tranche d'âge de 0 à 5 ans, il viendra prendre le ticket modérateur gratuité puisqu'il ne paye pas. Et ayant droit de se faire accompagner par un individu, ce seul ticket pourra permettre d'accéder à la barrière. Chaque fois que vous avez accès à cet établissement, il est bien séant que vous arriviez au niveau du bureau des entrées, prendre votre ticket, qu'il soit gratuit ou payant, prenez votre ticket. Pour tout acte, exigez vos tickets. Parce que c'est avec ce ticket qu'on pourra vous laisser passer à la barrière. Passer la période des accords en interne, nous demandons à tout un chacun de se conformer. À ce sujet, avec l'engorgement constaté les jours de grande affluence, nous avons fait ouvrir encore une autre caisse pour pouvoir faciliter la prise de tickets modérateurs. Mieux, au niveau des salles d'hospitalisation, parce que c'est aussi important d'en rajouter, il y a des chaises visiteurs qui ont été installées dans ces salles. Et donc, tout accompagnant devrait s'asseoir sur les chaises et non sur les lits dédiés aux malades. Voilà un peu ce que je pourrais dire à ce sujet.
Est-ce qu'il y a vraiment un danger de s'asseoir sur le lit de l'hospitalisation? Oui, le danger il est assez réel. Déjà, même quand vous fréquentez le milieu hospitalier, vous-même vous êtes exposé. C'est pour cette raison que vous avez constaté le personnel soignant se prendre des dispositions à ce sujet. Le lit d'hospitalisation, c'est un lit qui est utilisé par quelqu'un qui n'est pas bien portant. C'est ça. Et donc, quelqu'un qui n'est déjà pas bien portant, il n'est pas conseillé d'aller auprès de cet individu. Les chaises sont mises à cet effet pour pouvoir éloigner le plus possible de ce danger que représente ce matériel sanitaire. Alors, comment vous allez gérer une fois que je suis dedans, connaissant l'indiscipline de nos parents, sans vouloir les insulter, je suis dedans, il est 8 heures, par exemple, je suis arrivé depuis 6 heures, à 8 heures en principe, je dois sortir. Je suis encore assis. Comment vous allez gérer pour que je sorte? D'accord. À cet effet, nous avons 4 vigiles qui sont régulièrement postés, accompagnés du personnel administratif. Et donc, nous retrouvons aux heures de pointe à 8, mais quand c'est moins engorgé, nous sommes à 6 à la barrière. Et donc, muni de ce ticket modérateur, naturellement, lorsque vous voulez passer, nous vérifions et quand c'est un ticket valable, on vous laisse faire vos mouvements. Quand il s'agit des personnes qui sont dans les salles d'hospitalisation, à eux également, ils sont munis d'un ticket modérateur. Si c'est le malade qui est couché dans la salle d'hospitalisation, il donne son ticket modérateur à l'accompagnant qui pourra faire les allers-retours comme bon lui semble, sans qu'il ne soit inquiété. Quel est le bien fondé de cette mesure-là pour nos populations et surtout pour nos malades? J'aurais bien voulu que vous répétiez ça parce que les habitudes, on la produit. Ici, on se connaît. Et bon, on pense que c'est quand on est 10 autour du malade qu'il est assisté. Je comprends aisément l'esprit de solidarité qui habite les Ivoiriens. Ça, moi-même, j'en vois, je vis cela au quotidien. Malheureusement, nous sommes en milieu hospitalier où ceux qui y ont droit, qui y fréquentent, ont besoin de quiétude. Et donc, au nom de cette quiétude et au nom des dispositions prises au niveau supérieur, nous essayons de mettre cela en place. C'est vrai, ça sera difficile, mais c'est pour le bien de tous ceux qui fréquentent cet établissement. Voyez-vous, lorsque nous sommes submergés par la présence de beaucoup de parents, les uns et les autres ne sont pas amenés à bien faire le travail qui leur est dévolu. Mais quand on sait qu'il n'y a que ce malade dans cette chambre, ce parent qui accompagne ce malade, la communication passe aisément et nous nous comprenons. Nous ne sommes pas fermés aux échanges. Quand des situations difficiles se présentent, l'administration est ouverte afin que nous puissions nous comprendre. Donc en gros, c'est pour dire que nous invitons nos populations à adhérer massivement à ce que nous sommes en train de mener comme action. C'est pour leur bien et nous nous portons encore disponibles et disposés pour pouvoir répondre favorablement à leurs sollicitudes. Vous répondez quoi à ceux qui vont rétorquer que c'est méchant? Vous leur dites quoi? Tant que nous savons, nous sommes convaincus que c'est pour leur bien, on va encore continuer la sensibilisation afin qu'ils puissent comprendre le message, le bien fondé de ce message. Ces nouvelles dispositions rentrent en vigueur quand? Ces nouvelles dispositions sont déjà rentrées en vigueur depuis le 1er avril. Et donc, nous nous forçons de sensibiliser la population à travers vos canaux. Est-ce que vous avez associé les chefs du village pour le relais de l'information, pour une sensibilisation de proximité auprès de leur population? Qu'en est-il? D'accord. À ce sujet, nous, après ce message que nous sommes en train de passer à travers vos canaux, nous avons déjà rédigé des courriers qui vont arriver au niveau de nos leaders d'Agboville. Monsieur le directeur de l'hôpital d'Agboville, du centre d'Agboville, comme on se plaît de dire de l'hôpital d'Agboville, tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous. Avant qu'on se quitte, vous allez nous rappeler votre nom et votre qualité. D'accord. Le plaisir est partagé. Moi, c'est Xavier Esso-Claver Fabius, administrateur de services financiers. Merci. Merci de nous avoir conviés pour nous partager cette information. Merci.